Pensée numéro 1. La misère de l'homme sans Dieu. L'abîme de la condition humaine. Pascal ouvre son grand œuvre par une méditation foudroyante sur la condition humaine, cette énigme vertigineuse qui défie toute compréhension immédiate et qui se dérobe à toute analyse unilatérale. L'homme n'est qu'un roseau, le plus faible de la nature, mais c'est un roseau pensant. Cette antinomie fondamentale qui résume tout le paradoxe pascalien et qui condense, en une formule lapidaire, le drame métaphysique de l'existence humaine. D'un côté, la fragilité ontologique radicale d'une créature emportée par le moindre souffle du vent, écrasée par le moindre atome de matière, dissoute par la moindre fièvre passagère, simple poussière dans l'immensité cosmique. De l'autre, la dignité métaphysique incomparable d'un être dont la pensée peut embrasser l'univers dans sa totalité, comprendre les lois mathématiques qui régissent la nature, s'interroger sur son propre destin et même concevoir l'infini lui-même. Cette contradiction déchirante entre notre néant physique et notre infinitude spirituelle, entre notre condition de simple particule éphémère dans le grand tout et notre capacité à embrasser ce tout par la pensée, constitue le point de départ obligé de toute la réflexion pascalienne sur la misère essentielle de l'homme sans Dieu. L'analyse se poursuit par une exploration systématique et approfondie des divertissements, ces mécanismes d'évasion psychologique que les hommes inventent avec une ingéniosité désespérée pour fuir la contemplation de leurs conditions véritables et échapper au face-à-face angoissant avec leur propre néant. Rien n'est si insupportable à l'homme que d'être dans un plein repos, sans passion, sans affaires, sans divertissement, sans application. Il sent alors son néant, son abandon, son insuffisance, sa dépendance, son impuissance, son vide. Les jeux de hasard, les affaires commerciales, les ambitions politiques, les amours passionnés même, ne sont aux yeux de Pascal que des palliatifs désespérés, des anesthésiants existentiels pour échapper à l'angoisse métaphysique qui nous guette inévitablement, dès que nous nous arrêtons de courir et que nous faisons silence en nous-mêmes. Pascal dissèque avec une lucidité chirurgicale impitoyable ces fuites en avant perpétuelles qui, loin de nous libérer authentiquement, nous enchaînent plus étroitement encore à notre misère fondamentale en nous détournant de la seule question qui vaille vraiment, celle de notre destinée éternelle et de notre relation à l'absolu. La misère humaine se révèle également avec une acuité particulière dans notre rapport paradoxal et pathologique au temps, cette fuite éperdue et vaine vers un avenir qui toujours se dérobe et vers un passé qui toujours s'évanouit. Nous ne nous tenons jamais au temps présent. Nous anticipons l'avenir comme trop lent à venir, comme pour hâter son cours, ou nous rappelons le passé pour l'arrêter comme trop prompt. Cet impossible ancrage dans l'instant présent, cette incapacité chronique à habiter pleinement le moment qui passe, trahit selon Pascal notre incapacité radicale à assumer la plénitude de notre être, notre refus obstiné de faire face à la vérité nue de notre condition mortelle. Nous sommes des êtres de désir toujours tendus vers ce qui n'est pas, incapables pathologiquement de jouir de ce qui est, condamnés à poursuivre éternellement des ombres qui s'évanouissent dès que nous croyons les saisir, dans une course absurde qui n'a d'autre but que d'éviter l'arrêt et la confrontation avec nous-mêmes. Enfin, la misère suprême et la plus tragique réside selon Pascal dans notre aveuglement volontaire et systématique, notre refus obstiné et presque instinctif de regarder en face notre situation réelle dans ce qu'elle a d'insupportable. Les hommes n'ayant pu guérir la mort, la misère, l'ignorance, ils se sont avisés, pour se rendre heureux, de n'y point penser.
Ce refoulement systématique de notre condition mortelle, cette fuite délibérée dans l'oubli et l'insouciance, constitue aux yeux de Pascal la plus grande preuve de notre déchéance et de notre aliénation fondamentale. Car seul un être capable de comprendre intellectuellement sa misère est véritablement et profondément misérable. La bête qui ignore son néant n'est pas malheureuse comme peut l'être l'homme qui le sait et qui pourtant cherche désespérément à l'oublier. Cette conscience douloureuse de notre misère devient ainsi paradoxalement le signe même de notre grandeur secrète, car elle témoigne irrécusablement que nous sommes faits pour une vérité et une beauté, pour une plénitude et une béatitude que nous avons perdues et dont nous portons la nostalgie inconsolable. Pensée numéro 2. La nature corrompue. La théologie du péché originel comme clé herméneutique. Pascal plonge ensuite résolument dans l'explication théologique rigoureuse de cette condition misérable en développant la doctrine du péché originel, ce mystère central qui éclaire pour lui toute la condition humaine et sans lequel l'énigme humaine demeure absolument indéchiffrable. Sans ce mystère, le plus incompréhensible de tous, nous sommes incompréhensibles à nous-mêmes. Le péché originel n'est pas pour Pascal une simple doctrine ecclésiastique abstraite ou un dogme arbitraire, mais la clé herméneutique universelle, sans laquelle l'énigme humaine reste éternellement indéchiffrable. Le principe explicatif suprême qui seul permet de rendre compte de la contradiction fondamentale qui déchire l'homme dans son être le plus intime. Il explique de manière satisfaisante cette étrange mixture de grandeur et de bassesse, de lumière et de ténèbres, d'aspiration sublime et de comportement sordide qui caractérise si profondément la condition humaine historique. La nature humaine apparaît ainsi comme une nature déchue, une ruine magnifique qui porte encore les traces indélébiles de sa splendeur originelle, mais qui a perdu son principe vital et son orientation fondamentale. La nature a des perfections pour montrer qu'elle est l'image de Dieu et des défauts pour montrer qu'elle n'en est que l'image. Cette conception dialectique permet de rendre compte de manière cohérente à la fois de notre capacité persistante à concevoir la vérité, la justice, la beauté dans leur idéalité pure, et de notre incapacité chronique à les réaliser pleinement dans l'existence concrète. Nous avons gardé le souvenir confus, mais réel d'un paradis perdu, la nostalgie lancinante d'une harmonie brisée, mais nous avons perdu les moyens concrets d'y retourner par nos propres forces, et sans le secours d'une grâce extérieure. Pascal insiste particulièrement, avec une force remarquable, sur la corruption radicale de la volonté humaine, devenue structurellement incapable d'aimer le vrai bien pour lui-même et de manière désintéressée. L'homme n'est ni ange ni bête, et le malheur veut que qui veut faire l'ange fait la bête. Cette perversion fondamentale de notre désir le plus intime nous entraîne inéluctablement dans une recherche effrénée et désordonnée de biens illusoires qui ne peuvent nous satisfaire authentiquement et qui laissent toujours en nous un vide existentiel. Nous poursuivons le pouvoir, les richesses, les plaisirs sensibles, non parce qu'ils sont véritablement bons en eux-mêmes, mais parce que notre volonté blessée et désorientée s'est détournée du seul bien capable de la combler parfaitement. Cette analyse approfondie rejoint celle des divertissements, mais en approfondit considérablement la racine métaphysique. Ce n'est pas seulement par légèreté superficielle que nous fuyons notre condition, mais par une déficience ontologique profonde de notre être tout entier, qui a perdu son centre de gravité. Enfin, Pascal montre avec une perspicacité extraordinaire comment cette corruption originelle affecte toutes les facultés humaines sans exception, y compris la raison elle-même, qui n'est aucunement épargnée par la chute universelle.
la raison humaine n'est pas restée intacte dans le naufrage général. Elle aussi est devenue orgueilleuse et présomptueuse, prétendant tout comprendre par ses seules forces autonomes, refusant orgueilleusement de se soumettre aux vérités qui la dépassent et qui lui viennent d'ailleurs. La dernière démarche de la raison est de reconnaître qu'il y a une infinité de choses qui la surpassent. Le rationalisme orgueilleux qui caractérise une certaine philosophie moderne est ainsi dénoncé par Pascal comme une conséquence directe du péché originel, un refus pathologique de reconnaître les limites constitutives de la raison déchue et la nécessité d'une lumière supérieure pour atteindre les vérités les plus importantes. Pensée numéro 3. L'épreuve de la religion chrétienne, l'apologétique méthodique de Pascal. Dans cette partie capitale, Pascal déploie toute la puissance de son génie apologétique en présentant de manière systématique les preuves multiples qui établissent selon lui la vérité indubitable de la religion chrétienne. Contrairement à une approche purement rationnelle et démonstrative qui serait selon lui vouée à l'échec, Pascal développe une méthode complexe et subtile qui fait appel à toutes les facultés humaines dans leur complémentarité. La raison bien sûr, mais aussi le cœur, l'intuition, l'expérience historique, le sentiment intime. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. Cette célèbre formule ne signifie absolument pas un rejet de la raison ou un irrationalisme béat, mais la reconnaissance lucide de ses limites inévitables et l'affirmation courageuse d'une autre voie d'accès légitime à la vérité, celle de l'affectivité profonde et de l'intuition immédiate. Pascal utilise abondamment et magistralement l'argument prophétique détaillé, montrant avec une érudition impressionnante comment l'Ancien Testament annonce de manière précise et détaillée la venue du Christ dans l'histoire. Les prophéties multiples concernant le Messie, leur accomplissement littéral et miraculeux dans la personne historique de Jésus de Nazareth, constituent pour lui une preuve irréfutable de l'origine divine surnaturelle du christianisme. Les prophéties sont les preuves les plus fortes de Jésus-Christ. Cet argument historique massif s'appuie sur une érudition remarquable et une analyse textuelle minutieuse des Écritures qui témoignent de la formation scientifique rigoureuse de Pascal et de son souci constant de vérification factuelle. Un autre pilier essentiel de l'apologétique pascalienne est l'argument des miracles soigneusement recensés, non pas considérés comme des preuves isolées et arbitraires, mais comme des signes cohérents, venant confirmer l'ensemble du message chrétien dans sa totalité. Les miracles du Christ et des apôtres, leur caractère public et attesté par des témoins multiples, leur parfaite cohérence avec l'enseignement évangélique global, forment un ensemble convaincant pour qui examine les témoignages historiques avec impartialité et sans préjugés. Pascal insiste particulièrement sur le miracle contemporain de la Sainte Épine qui a eu lieu à Port-Royal et qu'il a personnellement étudié et vérifié avec toute la rigueur méthodologique d'un scientifique accompli. Enfin, Pascal développe de manière originale l'argument moral et existentiel puissant. La religion chrétienne est la seule qui rende compte de manière satisfaisante de la condition humaine dans toute sa complexité déroutante, la seule qui offre une solution réaliste à la misère qu'elle diagnostique avec une profondeur et une justesse incomparables. La religion chrétienne est la seule qui donne la cause et le remède de notre aveuglement et de notre misère. Cette adéquation parfaite entre le diagnostic lucide de la condition humaine et le remède efficace offert par le christianisme constitue une preuve indirecte mais extrêmement puissante de sa vérité substantielle, une confirmation a posteriori de son origine divine. Pensée numéro 4. Le pari pascalien. La rationalité existentielle de la foi.
C'est dans ce livre célèbre que Pascal expose sa fameuse argumentation du pari, probablement le passage le plus connu des Pensées, et l'une des contributions les plus originales à la philosophie de la religion de tous les temps. Face au sceptique moderne qui suspend son jugement devant l'impossibilité de démontrer rationnellement de manière apodictique l'existence de Dieu, Pascal propose un calcul des probabilités existentielles qui transpose dans le domaine religieux les méthodes mathématiques qu'il a lui-même contribué à fonder. Pesons le gain et la perte, en prenant croix que Dieu est. Estimons ces deux cas. Si vous gagnez tout. Si vous perdez, vous ne perdez rien. L'argument se déploie avec une rigueur mathématique impeccable qui n'est pas sans rappeler les travaux antérieurs de Pascal sur la théorie des probabilités et le calcul des parties. Il s'agit d'un véritable calcul d'espérance mathématique sophistiqué, où les gains et les pertes sont soigneusement pondérés par leurs probabilités objectives respectives. Même si la probabilité de l'existence de Dieu est infinitésimale, ce que Pascal ne concède d'ailleurs aucunement, l'espérance de gain reste mathématiquement infinie, puisque le gain promis est la béatitude éternelle, sans commune mesure avec les biens finis de ce monde. La rationalité la plus élémentaire commande donc impérativement de parier sur l'existence de Dieu, comme sur l'option la plus avantageuse objectivement. Pascal anticipe avec une perspicacité remarquable les objections possibles et y répond avec une acuité dialectique consommée. À celui qui objecterait qu'il ne peut croire sur commande et par un simple calcul intéressé, Pascal répond que la foi n'est pas immédiate, mais peut se cultiver progressivement par la pratique régulière et l'habitude. Suivez la manière par où ils ont commencé. C'est en faisant tout comme s'ils croyaient, en prenant de l'eau bénite, en faisant dire des messes, etc. Cette approche pragmatique et presque behavioriste peut surprendre de prime abord, mais elle s'inscrit parfaitement dans la tradition pascalienne de l'habitude comme seconde nature, et dans sa conception de la foi comme engagement existentiel global. Enfin, Pascal montre avec une force logique irrésistible que le pari n'est pas seulement rationnel, mais existentiellement nécessaire et inévitable. Refuser de parier, s'abstenir délibérément, c'est encore parier en réalité, mais cette fois sur la non-existence de Dieu, avec des conséquences potentiellement désastreuses et irréparables. Vous êtes embarqués. Telle est la condition humaine fondamentale. Nous n'avons pas le luxe de ne pas choisir. L'agnosticisme pratique n'existe pas dans la réalité concrète. Nos actions, nos choix, nos priorités trahissent toujours nécessairement un choix fondamental concernant les questions ultimes du sens et de la destinée. Pensée numéro 5. Les trois ordres. La hiérarchie métaphysique des valeurs. Pascal développe ici une métaphysique des valeurs rigoureuse qui structure toute sa pensée et lui permet d'établir une hiérarchie claire des biens et des perfections. La distinction célèbre des trois ordres, l'ordre des corps, l'ordre des esprits, l'ordre de la charité, permet de comprendre la hiérarchie réelle des biens et d'éviter les confusions désastreuses qui caractérisent la condition humaine déchue et qui sont source d'innombrables erreurs et déceptions. Tous les corps, le firmament, les étoiles, la terre et ses royaumes ne valent pas le moindre des esprits, car il connaît tout cela et soi, et les corps, rien. L'ordre des corps est celui de la matière brute, de la puissance physique immédiate, de la richesse matérielle accumulable. Les rois temporels, les conquérants militaires, les riches financiers appartiennent essentiellement à cet ordre inférieur. Leur grandeur est réelle, mais purement relative et éminemment périssable. L'ordre des esprits est celui de la connaissance abstraite, de la science désintéressée, de la sagesse contemplative. Les savants éminents,
les philosophes profonds, les artistes géniaux, y trouvent leur place naturelle. Leur grandeur est d'un autre ordre qualitativement, infiniment supérieure à celle des corps, dans l'échelle des valeurs réelles. Enfin, l'ordre de la charité est celui de l'amour divin gratuit, de la sainteté héroïque, de la grâce surnaturelle. Les saints authentiques, les mystiques vrais, les âmes vraiment converties y règnent en maîtres, et leur grandeur est d'un ordre infiniment supérieur aux deux précédents, dans une différence non pas quantitative, mais qualitative absolue. Cette distinction fondamentale permet à Pascal de critiquer avec justesse les confusions courantes et désastreuses entre les ordres différents. Le savant qui méprise le roi commet une erreur grave de catégorie, car leurs grandeurs respectives sont de nature radicalement différente et ne sont pas directement comparables. De même, le saint authentique qui mépriserait le savant se tromperait lourdement, car l'ordre de la charité surpasse infiniment celui des esprits, comme celui-ci surpasse infiniment celui des corps. La distance infinie des corps aux esprits figure la distance infiniment plus infinie des esprits à la charité, car elle est surnaturelle. Les grandeurs des ordres inférieurs sont littéralement incomparables avec celles des ordres supérieurs, d'où l'absurdité de toute jalousie ou rivalité entre eux. Pascal applique magistralement cette distinction triadique à la personne unique du Christ, en qui les trois ordres se trouvent parfaitement unis et harmonisés. Son corps physique dans l'ordre des corps, sa sagesse divine dans l'ordre des esprits, sa sainteté absolue dans l'ordre de la charité. Cette conception christocentrique intégrale montre comment le christianisme réalise paradoxalement l'harmonie des ordres qui sont structurellement séparés et souvent conflictuels dans la condition humaine déchue. Le Christ est ainsi la clé qui permet de comprendre à la fois la distinction nécessaire des ordres et leur unité profonde dans le dessein divin. Pensée numéro 6. La figure et la vérité. L'herméneutique biblique prophétique. Dans ce livre d'une profondeur théologique remarquable, Pascal développe sa théorie des figures qui constitue la clé de lecture essentielle pour comprendre l'unité profonde des deux testaments et la cohérence interne de la révélation biblique. L'Ancien Testament est vu comme un ensemble organique de figures vivantes qui annoncent prophétiquement et préparent historiquement le Nouveau Testament dans son intégralité. La figure est fondée sur la ressemblance substantielle. Les personnages marquants, les événements décisifs, les institutions fondamentales de l'Ancienne Alliance sont des préfigurations providentielles du Christ et de son Église, des annonces voilées qui trouvent leur accomplissement dans la personne de Jésus. Pascal explore de manière systématique et détaillée ces correspondances mystérieuses. Adam comme figure du Christ nouveau, le déluge universel comme figure du baptême régénérateur, la manne céleste comme figure de l'Eucharistie nourricière, etc. Cette lecture typologique approfondie n'est pas pour lui un simple artifice d'interprétation allégorique, mais la clé herméneutique qui révèle la cohérence profonde de l'histoire du salut dans son déploiement progressif. Tout arrive et dure par Jésus-Christ. Il est le centre vivant où tout temps converge. L'Ancien Testament trouve son sens plénier dans le Nouveau, et le Nouveau Testament éclaire rétroactivement la signification profonde de l'Ancien. Cette herméneutique des figures permet également à Pascal de répondre de manière satisfaisante aux objections des incrédules concernant les apparentes contradictions ou immoralités de certains récits de l'Ancien Testament. Ce qui semble obscur ou scandaleux, pris au sens purement littéral, devient lumineux et édifiant lorsqu'on le comprend
dans sa dimension figurative, des réalités spirituelles supérieures. La violence apparente de certains récits historiques, par exemple, préfigure de manière symbolique la lutte spirituelle nécessaire contre le péché et les puissances du mal. L'herméneutique figurative permet ainsi de résoudre les difficultés textuelles sans recourir à un littéralisme réducteur ni à un allégorisme arbitraire. Enfin, Pascal montre avec une perspicacité prophétique comment cette théorie des figures éclaire de manière décisive la question complexe du peuple juif, à la fois dépositaire privilégié des promesses divines et paradoxalement aveugle à leur accomplissement eschatologique. Les Juifs sont les gardiens providentiels des figures, mais leur attachement excessif à la lettre et leur attente d'un messie politique les empêchent de reconnaître la réalité figurée lorsqu'elle se présente à eux dans l'humilité de la personne de Jésus. Il fallait que les figures fussent obscures pour n'être entendues qu'après l'accomplissement. L'aveuglement partiel d'Israël fait ainsi partie du dessein mystérieux de Dieu et prépare la vocation universelle des païens. Pensée numéro 7. La morale chrétienne. L'éthique de la charité incarnée. Pascal expose ici les principes fondamentaux de la morale chrétienne authentique, radicalement différente selon lui de toute morale philosophique naturelle dans ses fondements et ses finalités. Alors que les moralistes païens cherchent à fonder l'éthique sur la raison autonome ou sur la nature non régénérée, la morale chrétienne s'enracine essentiellement dans la charité surnaturelle, c'est-à-dire dans l'amour gratuit de Dieu et du prochain considéré comme frère en humanité. Toute la loi est accomplie dans cette seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. La charité n'est pas un simple sentiment naturel ou une vertu humaine, mais le principe unificateur de toute la vie morale chrétienne. La charité authentique n'est pas pour Pascal un simple sentiment naturel spontané, mais une vertu théologale infusée par la grâce divine et qui transforme radicalement le rapport à autrui dans son fondement même. L'autre n'est plus perçu comme un rival potentiel ou un simple instrument utilitaire, mais comme un frère en humanité, une créature aimée de Dieu pour elle-même, un alter ego appelé au même destin éternel. Le moi est haïssable. Cette formule célèbre et souvent mal comprise exprime la nécessité existentielle de dépasser l'égoïsme naturel constitutif pour entrer dans la dynamique de l'amour désintéressé et du don de soi. Il ne s'agit pas d'un mépris de la personne, mais au contraire de son accomplissement dans l'ouverture à l'autre et à Dieu. Pascal insiste particulièrement avec force sur la dimension concrète et pratique de la charité authentique, qui doit se manifester nécessairement dans des œuvres effectives et visibles, et non pas seulement dans de belles paroles ou de bons sentiments. L'aumône matérielle aux pauvres, le service concret des malades, la visite active des prisonniers sont les expressions nécessaires et indissociables de l'amour authentique. Il ne suffit pas de dire « je suis chrétien ». Il faut l'être en effet par des actes. Cette insistance sur la pratique concrète s'accorde parfaitement avec la méfiance pascalienne envers une religion purement cérébrale ou sentimentaliste qui ne transformerait pas effectivement l'existence. Enfin, Pascal montre avec une profondeur remarquable comment la morale chrétienne réalise paradoxalement les aspirations les plus profondes de la nature humaine tout en les transcendant radicalement et en leur donnant une orientation nouvelle. La recherche légitime du bonheur, inscrite au cœur de tout être humain, ne trouve son accomplissement véritable que dans l'amour de Dieu qui seul peut combler infiniment le désir humain.
Tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais trouvé. Cette dialectique subtile de la recherche active et de la trouvaille prévenante caractérise toute la spiritualité pascalienne et montre comment la grâce accomplit la nature sans la détruire, mais en l'élevant à un plan supérieur. Pensée numéro 8. Les contrariétés fécondes. La dialectique de la vérité totale. Pascal développe dans ce livre capital une méthode de pensée originale et puissante fondée sur la reconnaissance des contradictions apparentes comme voie d'accès privilégiée à la vérité complexe. Contrairement à la philosophie classique qui cherche généralement à résoudre les contradictions par la synthèse harmonieuse ou l'élimination dialectique, Pascal voit dans ces antinomies persistantes le signe même de la vérité profonde et la marque du mystère inhérent au réel. La vérité est si obscure en ce monde et le mensonge si établi qu'à moins que d'aimer la vérité, on ne saurait la reconnaître. L'amour de la vérité est la condition préalable indispensable pour accepter de supporter la tension des contraires sans chercher à la réduire prématurément. Les contradictions fondamentales qui déchirent la condition humaine, grandeur ontologique et misère existentielle, raison lumineuse et passions obscures, liberté réelle et nécessité contraignante, ne sont pas pour Pascal de simples problèmes intellectuels à résoudre par l'entendement, mais des mystères vivants à contempler avec humilité et à assumer existentiellement. Le contraire de la vérité n'est pas l'erreur, mais une vérité contraire partielle. Cette vision dialectique audacieuse permet d'échapper à la fois au dogmatisme rationaliste réducteur et au scepticisme désabusé stérile, en maintenant ouverte la question de la vérité dans sa complexité. Pascal applique cette méthode féconde à la théologie chrétienne, montrant comment les dogmes fondamentaux comportent souvent des aspects apparemment contradictoires mais réellement complémentaires. Dieu, un dans son essence, et trine dans ses personnes. Christ pleinement Dieu et pleinement homme, grâce divine souveraine et liberté humaine responsable. Ces mystères centraux ne sont pas des absurdités logiques, mais des vérités supérieures qui dépassent notre entendement fini et nous invitent à l'humilité intellectuelle salutaire. La dernière démarche de la raison est de reconnaître qu'il y a une infinité de choses qui la surpassent. La raison trouve ainsi son accomplissement dans la reconnaissance de ses propres limites. Cette approche dialectique rigoureuse conduit Pascal à une conception de la vérité comme totalité organique vivante, où les contraires s'unissent sans se détruire dans une synthèse supérieure. La vérité n'est pas du côté de l'un ou de l'autre des termes opposés pris isolément, mais dans leur tension féconde maintenue, dans leur complémentarité paradoxale. L'union des contraires est le plus grand de tous les mystères. Cette vision profondément chrétienne préfigure étonnamment certaines approches modernes de la complexité et annonce les dialectiques contemporaines. Pensée numéro 9. L'écriture et la tradition. Les sources complémentaires de la révélation. Pascal aborde ici la question cruciale des sources de la connaissance religieuse authentique, défendant une position nuancée, qui s'inscrit dans le débat catholique de son temps, tout en présentant des accents personnels originaux. Face aux protestants qui prônent le sola scriptura rigoureux, Pascal affirme la nécessité indispensable de la tradition vivante pour interpréter correctement l'écriture dans son sens plénier. L'écriture a besoin de la tradition pour être entendue dans sa profondeur. Cette position équilibrée ne signifie absolument pas un mépris de l'écriture, bien au contraire. Les pensées témoignent à chaque page d'une connaissance approfondie et d'une méditation assidue de la Bible dans son intégralité. Mais Pascal reconnaît lucidement que l'écriture sainte comporte inévitablement des passages obscurs, des apparentes contradictions.
des difficultés textuelles qui nécessitent le secours indispensable de l'interprétation ecclésiale autorisée. La tradition, entendue non comme un corpus mort mais comme la foi vivante de l'Église à travers les siècles, constitue le contexte herméneutique indispensable pour lire l'Écriture dans l'esprit qui l'a inspirée. Sans la tradition, l'Écriture risque d'être livrée à l'arbitraire des interprétations privées et des subjectivismes individuels. Pascal insiste particulièrement sur le rôle capital des pères de l'Église, ces témoins privilégiés de la tradition apostolique dans sa pureté originelle. Leur unanimité substantielle sur les points fondamentaux de la doctrine chrétienne constitue une garantie précieuse contre les interprétations fantaisistes ou hétérodoxes. L'unanimité des pères est la règle certaine de la foi. Cette référence constante aux pères s'inscrit parfaitement dans le mouvement de retour aux sources patristiques qui caractérise la réforme catholique authentique du XVIIe siècle français. Enfin, Pascal montre avec une profondeur visionnaire comment l'Écriture et la tradition s'éclairent mutuellement et se fécondent réciproquement dans une dynamique vivante et organique. La tradition n'est pas un dépôt mort à conserver passivement, mais une réalité organique qui se développe dans la fidélité créatrice à son principe fondateur. La tradition est comme un fleuve vivant qui porte le dépôt précieux de la révélation à travers les siècles. Cette conception dynamique et organique de la tradition annonce prophétiquement certains développements modernes de la théologie catholique et prépare la notion de développement dogmatique. Pensée numéro 10. La grâce et la liberté. Le mystère insondable de la prédestination. Pascal aborde ici l'un des points les plus délicats et les plus redoutables de la théologie chrétienne, celui de la relation mystérieuse entre la grâce divine souveraine et la liberté humaine responsable. Influencé par le jansénisme tout en gardant une certaine distance critique, Pascal cherche à maintenir l'équilibre délicat entre la souveraineté absolue de Dieu et la responsabilité réelle de l'homme. Connaissez donc, superbe, quel paradoxe vous êtes à vous-même. La condition humaine apparaît ici dans toute son insondable profondeur, comme un mystère qui défie les catégories humaines trop simples. La grâce divine est pour Pascal absolument nécessaire au salut authentique, car l'homme déchu est radicalement incapable par ses seules forces naturelles de faire le bien qui plaît à Dieu et de mériter son salut. Sans la grâce surnaturelle, l'homme ne peut rien de vraiment bon aux yeux de Dieu. Cette insistance sur la nécessité absolue de la grâce s'oppose frontalement au pélagianisme et au semi-pélagianisme qui attribuent à l'homme une certaine capacité naturelle à mériter son salut par ses propres œuvres. Mais Pascal refuse également avec force le déterminisme absolu qui rendrait vaine toute exhortation morale et toute responsabilité personnelle. La liberté humaine, bien qu'affaiblie et blessée par le péché originel, reste réelle et responsable devant Dieu. Dieu a créé l'homme libre et responsable. Cette tension irréductible entre grâce souveraine et liberté responsable constitue un mystère insondable que la raison ne peut résoudre, mais que la foi humble accepte dans l'adoration silencieuse. Pascal aborde également la question redoutable de la prédestination, c'est-à-dire du décret éternel de Dieu concernant le salut ou la damnation de chaque homme. Sans chercher à résoudre cette énigme vertigineuse, Pascal invite à l'humilité radicale et à la confiance absolue en la miséricorde divine infinie. Travaillons à notre salut avec crainte et tremblement. Cette attitude de crainte respectueuse évite sagement à la fois la présomption dangereuse et le désespoir stérile, en remettant le jugement ultime entre les mains de Dieu seul.
Pensée numéro 11. L'Église et les sacrements. La médiation concrète du salut. Pascal développe dans ce livre une ecclésiologie sacramentelle riche qui montre comment le salut offert gratuitement par le Christ devient accessible concrètement à l'homme historique dans l'espace-temps de l'histoire. L'Église est présentée comme le corps mystique du Christ, la communauté visible et institutionnelle à travers laquelle Dieu dispense ses grâces salutaires aux hommes. Hors de l'Église, point de salut. Cette affirmation traditionnelle, souvent mal comprise, ne signifie pas pour Pascal que seuls les catholiques peuvent être sauvés, mais que le salut vient nécessairement du Christ, dont l'Église est le sacrement visible dans l'histoire. Pascal a une conception très haute de l'Église, qu'il voit comme une réalité complexe à la fois divine dans son origine et humaine dans ses membres, sainte dans son essence et pécheresse dans ses réalisations concrètes, déjà glorifiée dans le Christ, et encore en pèlerinage laborieux sur la terre. Cette vision dialectique lui permet d'aimer l'Église dans sa réalité historique, sans ignorer ses imperfections et ses besoins de réforme permanents. Les sacrements occupent une place centrale dans cette vision ecclésiologique. Ils sont les signes efficaces, visibles de la grâce invisible, les canaux concrets par lesquels Dieu communique sa vie divine aux hommes dans leurs conditions corporelles. Pascal insiste particulièrement sur l'Eucharistie, mystère d'amour insondable, où le Christ se donne réellement en nourriture spirituelle, et sur le baptême, qui incorpore réellement au Christ et à son Église en faisant du baptisé un membre vivant du corps mystique. Pascal aborde également la question délicate de l'autorité dans l'Église, défendant une conception hiérarchique traditionnelle tout en rappelant avec force que l'autorité doit toujours être exercée dans l'esprit de service évangélique et non de domination. La papauté est reconnue comme nécessaire à l'unité visible de l'Église. Mais Pascal n'hésite pas à critiquer avec vigueur les abus et les dérives quand ils se produisent dans l'histoire. Cette position équilibrée et courageuse caractérise le gallicanisme modéré et réformateur de Pascal. Pensée numéro 12. La mort et l'éternité. L'ultime perspective métaphysique. Dans ce livre final et capital, Pascal contemple les réalités dernières qui donnent son sens ultime et définitif à l'existence humaine dans sa totalité. La mort inéluctable, le jugement impartial, le ciel de la béatitude et l'enfer de la séparation. Le dernier acte est sanglant, quelque belle que soit la comédie en tout le reste. La mort n'est pas pour Pascal un simple événement biologique naturel, mais le moment décisif et solennel où se joue éternellement le destin métaphysique de l'âme immortelle, le passage critique vers l'éternité. Cette méditation sur la mort n'a rien de morbide ou de pessimiste. Elle est au contraire une invitation pressante à vivre constamment dans la perspective de l'éternité, à ordonner toute sa vie temporelle en fonction des biens impérissables et des réalités définitives. Il faut vivre comme si on devait mourir à chaque instant. Cet impératif existentiel radical n'est pas un appel à la terreur paralysante, mais à la vigilance active et à la responsabilité éveillée, à la conscience aiguë de la gravité des choix présents. Pascal décrit le jugement dernier comme le moment de vérité absolue où chaque homme verra sa vie entière dans la lumière crue de Dieu, sans aucun masque ni faux semblant. Les apparences trompeuses tomberont définitivement, les justifications illusoires se dissiperont, et la vérité nue de chaque existence sera manifestée dans sa réalité ultime. Au dernier jour, les secrets les plus cachés des cœurs seront révélés au grand jour. Cette perspective donne sa gravité immense à l'existence présente et invite puissamment à la conversion authentique et à la purification intérieure. Enfin, Pascal contemple avec une intensité rare les fins dernières définitives.
le ciel bienheureux, vision béatifique directe de Dieu qui comblera infiniment et éternellement le désir humain. L'enfer douloureux, séparation définitive et volontaire de Dieu, qui est la seule véritable damnation concevable. Ce Dieu que vous cherchez sans le connaître pleinement, vous le verrez enfin face à face, dans sa gloire. Cette espérance eschatologique lumineuse couronne magnifiquement l'édifice immense des pensées et donne son sens ultime à la quête pascalienne acharnée de la vérité et du bonheur véritable. La perspective de l'éternité vient éclairer et transformer radicalement le regard sur le temps présent et ses enjeux cachés. Les pensées de Pascal ne sont pas un système philosophique achevé et clos, mais les fragments vivants d'une apologie immense que la mort prématurée a tragiquement interrompue. Elle témoigne pathétiquement d'une intelligence exceptionnelle aux prises avec les questions les plus fondamentales et les plus angoissantes de l'existence humaine, cherchant inlassablement à articuler de manière cohérente la foi et la raison, la grâce et la liberté, la misère et la grandeur de l'homme. Œuvre inachevée et bouleversante, elle continue de questionner et de provoquer intensément leurs lecteurs à travers les siècles, leur offrant non pas des réponses définitives et confortables, mais un chemin exigeant de recherche authentique et de conversion intérieure.